Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog de weekly vlog, comme on l'appelle ça, vlog de toute la semaine. Donc je commence aujourd'hui par planter quelques fleurs. Donc je vais planter les tournesols, les hippomées pourpres et puis les œillets d'Inde et les roses d'Inde. Voilà. La salade prend toute la place entre les tomates. Et puis on a une très belle arroche quand même. Ici, je trouve que c'est magnifique, que ce soit dessous ou dessus, j'adore. On amène des petites mâches comme ça là qui sont venues toutes seules. Et comme vous pouvez voir, du coup des salades, on en a de plusieurs espèces. On a celle-ci, je connais pas les noms par contre. Celle-ci, également celle-ci et celle-ci. C'est quand même des très très belles salades. Hein. Ouais, magnifique. Regardez, la semaine dernière, on a mis du coup la tonte de pelouse sur les pommes de terre. Regardez comment ça a déjà tout mangé. Les petits radis, eux, sont nés. Il m'en restait pas beaucoup dans le paquet, donc ben voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on mangera ce qu'il y a. Le premier rang de carottes du coup que j'ai semé est bien né. Il y en a un peu partout, là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc là, j'ai pris les œillets d'Inde. Là, je crois qu'il y a de la racine. Là, mais je vais pouvoir en mettre du coup dehors. Dans la serre, je vais peut-être aussi mettre des roses d'Inde, mais là je vais les mettre entre les tomates. On va faire ça. J'en ai pas non plus des masses, donc je pourrais pas en mettre partout, mais j'en mettrai quelques-unes. Ça sera toujours mieux que rien. Et puis ça fera joli. Petite technique, même si c'est pas du tout durable, hein, faut le faire à chaque fois, mais c'est-à-dire que quand vous avez une fourche là, bon là elle veut pas s'enlever, mais hop là, qui s'enlève comme ça, c'est pas mal de faire, hop, je la remets, c'est de la plonger dans l'eau, tout simplement parce que le bois va gonfler et du coup ça va tenir. Il faut le laisser un peu de temps quand même, en général nous on le laisse dedans. Et puis le lendemain, si on en a besoin, on le reprend, donc au moins toute la nuit. Ça évite d'avoir des vis justement dans le bois et de casser le manche complètement quoi. Ça, c'est mes radis noirs qui sont en fleurs. J'ai hâte de pouvoir récolter les graines, c'est trop chouette. Et comme vous pouvez voir, ça grandit bien. Bon, par contre, ce qui est des courges, là, comme je vous avais dit, j'étais pas du tout sûre que ça tienne. Il y en a très peu qui ont tenu, la majorité sont mortes. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les moments de rien, les moments de contemplation, les moments où je mets juste un peu de musique ou rien et je vous montre des choses que j'observe, que je trouve juste splendides, des petits moments de vie, des petits moments de nature, d'animaux, voilà tout ça. Alors moi, je suis remplie de gratitude quand je vois des images comme ça. J'aime beaucoup filmer ces instants-là. Voilà. Comme je vous avais filmé le petit papillon, je suis une grande passionnée de filmer des abeilles. Je trouve ça juste splendide. Donc ça c'est quoi? Donc j'avais mis sur le toit le dernier coup à tripler. Donc on voit qu'elle a deux hausses déjà pleines d'abeilles. Et puis elles ont très bien monté. C'est bon signe parce qu'il y a des abeilles dans les deux hausses. Et toi, la huître qu'on a mis la semaine dernière, elle est pleine. Donc on peut véritablement la tripler.
Ah ouais, voilà, ça c'est un cas typique, c'est très clair. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais du coup, peut-être comme ça un peu au jour. Quand c'est très clair comme ça au printemps, c'est principalement du colza. Je préfère quand il est jaune. Mais les aubépines arrivent, donc là, on va pouvoir rigoler parce que moi je préfère largement le miel d'aubépine. Elle a bien bossé, dis donc. 2 hausses de printemps, on va lui poser la 3e, il reste 8-10 jours de miel, elle va nous faire 3 hausses. Hein. C'est beau ça, ça fait 40 kilos hein, déjà pour commencer l'année. C'est pas décollant. Donc là, ça c'est la gaufre qu'on a mis le dernier coup. Donc on va voir si ça lui a permis déjà de se calmer. À mon avis, elle a dû faire des cellules parce qu'elle est très forte. Et est-ce que ça lui a permis de ne pas essaimer? On a le miel qui est stocké en haut, mais c'est normal, c'est un cadre de rive, donc c'est un cadre de côté de la ruche, où elle stocke toujours plus le miel et le pollen. Toujours au milieu, au chaud, les réserves de chaque côté, et au milieu, au chaud, le couvain, donc les larves, les jeunes abeilles et tout ça. Donc là, on voit des alvéoles de mâle, avec ici un faux bourdon qui n'a pas de dard, hein, on le répète. Là, il y a un très joli mâle. Là, on a du couvain d'ouvrières. Et on a du pollen. Les ouvrières, c'est celles-ci, les petites butineuses, les jeunes ouvrières. Et là, on a tout le pollen. Et ça, c'est cool parce qu'on voit qu'on a du jaune, du orange et du rouge. Bon, on va les laisser. Alors, dis-nous tout, c'est quoi des cellules royales et pourquoi on les enlève? Je les enlève pour pas qu'elles essaiment. Et là, je vois que j'ai de la pompe fraîche. Mais c'est une ruche qui veut essaimer parce qu'elle est trop forte et parce que génétiquement, elle a envie d'essaimer. Le problème de l'essaimage pour l'apiculteur, donc déjà, elle a un problème de place. Parce que tout ça c'est du miel. Donc la 3e hausse est plus que nécessaire. Est nécessaire parce que si elle bloque tout dans la ruche, ça veut dire que la reine n'a plus de place pour pondre. En fait, c'est ce qu'on appelle des miellées bloquantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faisait un peu froid et puis d'un coup, mais il y avait beaucoup de fleurs, hein, colza, aubépine, pissenlit et encore plein d'autres choses. D'un coup, il se met à faire très chaud. Donc il y a beaucoup de nectar qui arrive et les butineuses, elles décident d'aller chercher tout le nectar d'un coup et puis le mettre au plus proche, donc c'est-à-dire dans les cadres de corps, donc dans les cadres où il y a, ouais, c'est rempli de miel pollen, rempli. C'est pour ça qu'elle veut s'aimer, elle n'a plus de place pour pondre. Donc là il y a une amorce de cellules, là il y a une cellule royale nourrie, on voit qu'elle est plus grande et qu'à l'intérieur il y a une larve. Mais on voit même la gelée. La larve est là. Hop. Donc ça serait fait une future reine qu'on enlève. Et là, il y a ce qu'on appelle la gelée royale. Hop. Alors moi, au début, je trouvais que ça cruel, mais en réalité, c'est que si à un moment donné, on n'enlève jamais, on va tout perdre. Oui. Tous les essaims vont partir, on ne pourra pas du tout produire. Après, on est dans une réalité aussi économique. En plus, c'est ça. Sinon, Donc nous, il s'agit de freiner l'élevage en prélevant des cadres pour faire d'autres essaims. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà d'une part, tous les essaims naturels ne survivent pas, même aujourd'hui avec les problèmes. Alors là, ça serait le sujet d'une autre vidéo, mais la reine est là. Parce qu'à mon avis, on va là, c'est une cellule royale. Cellule royale fermée. Donc ça veut vraiment dire ça veut dire que là, dans 2 jours, la ruche si on ne l'aurait pas enlevée, elle serait partie. Et si la ruche sème, c'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié des abeilles qui partent avec la vieille reine, qui partent dans un endroit sauvage ou non, ça peut être une ruchette piège, ça peut être une autre ruche vide, mais en tout cas un autre endroit, mais pas dans celle-ci. Ça veut dire que vous loupez la mielée de printemps est finie, la mielée d'acacia, la mielée de châtaignier, il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps que la nouvelle reine naisse, se fasse féconder en extérieur, se mette à pondre, et qu'il y ait assez d'abeilles à l'intérieur pour refaire du miel, allez, dans le meilleur des cas, vous en faites en fin d'été, mais très clairement, la ruche, sa production est finie, et vous ne pouvez pas lui prélever des cadres comme ça, par exemple, de couvain, pour faire un autre essaim. Il n'y aura pas assez d'abeilles, il n'y aura pas assez de ponte. Donc c'est un cycle, certes naturel, sanitaire, donc ça c'est un cadre qui est prêt à naître, ok, mais par contre, si l'apiculteur se sert des abeilles bien sûr pour avoir du miel parce qu'elles ont un instinct d'amassage terrible. Regardez là, on a déjà posé 2 hausses en 2 semaines, c'est une hausse par semaine, elles font 10 kg de miel par semaine voire plus, et elles se mettraient même en danger, c'est-à-dire que même là dans le corps elles en stockent trop. Donc nous on essaie juste simplement de prendre le surplus de miel qu'elles amassent et puis de freiner l'essaimage, même si on en perd bien sûr et qu'on en fait d'autres et ainsi de suite. Et donc c'est pour cette raison que jamais on va prendre du miel venant du corps de la ruche. Jamais. Au contraire, même des fois c'est nous qui remettons sous forme de nourrissement si elle manque. Mais en fait, nous ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment... et puis garder nos reines parce qu'on essaie de les faire dans des endroits avec des mâles, des bonnes ruches, on essaie de garder la douceur pour pas trop qu'elles soient agressives. D'ailleurs, elles sont douces.
Mais quand on ouvre une ruche, du coup, il y a tout un tas de choses à faire. Parce que quand on détruit les cellules, moi au début, quand mon chéri m'a dit on va faire ça, moi je me suis dit ok, je vais faire ça. Mais sauf qu'en fait, il faut quand même avoir une certaine lecture de la ruche. Il faut déjà regarder justement s'il y a de la ponte pour être sûr. Et puis si en plus on voit la reine pour être sûr qu'elle n'a pas essaimé et qu'elle est toujours présente. Dans la ruche, il faut essayer de voir s'il n'y a pas trop de blocage pollen, blocage de miel, voir si on leur enlève des cadres pour leur mettre des cadres gaufrés. D'ailleurs, ce qu'on va faire là. Voilà ce qu'on va faire là pour pouvoir qu'elles puissent cirer et puis repondre dans un cadre neuf. Enfin voilà, en fait, il y a toute une lecture, c'est pas juste on enlève les... Oui, étape numéro 1, on ouvre la ruche, on regarde si elle est pleine d'abeilles ou pas. Si elle est pleine d'abeilles, c'est-à-dire qu'en théorie, voilà, comme là, il y avait 2 hausses remplies d'abeilles et de miel, bon, bah normalement, la ruche n'a pas essaimé. Par contre, si elle avait essaimé, on aurait 2 hausses de miel, mais plus d'abeilles. Ouais. Ou plus beaucoup, parce qu'il y a vraiment, je sais pas, peut-être 40, 50, ça dépend des ruches, mais il y a au moins la moitié des abeilles qui s'en va. Et puis on regarde aussi en général le nombre de couvains qu'il y a, s'il n'y a pas trop ou pas, selon le couvain, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un couvain fermé, c'est-à-dire que les larves sont dessous l'opercule, et ça, c'est un couvain qui va naître et même qui a commencé à naître parce qu'on voit qu'il y a des alvéoles qui commencent à s'ouvrir. Hop. Ça devrait la mettre calmer. Un cadre comme ça. C'est les fameux cadres qu'on avait cirés ensemble. C'est typique. C'est vraiment le côté instinct d'amassage. C'est-à-dire que les abeilles mellifères, pour préciser, Apis mellifera mellifera, ce sont des ultra-capitalistes. Elles n'en ont jamais assez. Tant qu'il y en a, elles vont chercher, quitte à faire des cadres remplis de pollen, bloquer la reine en ponte, faire dégueuler le miel de la ruche. Non, tant qu'il y en a à aller chercher, on ira en chercher. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc là, elles se mettent presque... En fait, elles se freinent énormément, tellement un stock de... Si on ne mettait pas de hausse, elle serait déjà 3 fois plus petite et elle serait partie. Et la reine a besoin de s'exprimer, elle a besoin de pondre, elle a besoin de faire son taf, quoi. Cadre en plein milieu. En plein milieu. Hop, elle va nous le cirer et pondre. Là, ça c'est une grille à reine pour éviter que la reine en fait monte dans les hausses pour éviter qu'elle ponde dedans. Exactement. Et donc toutes les ouvrières peuvent monter, mais pas la reine. Donc là, on met, vu que les 2 autres hausses sont pleines, on met par-dessous une hausse vide. Ouais, parce qu'en fait, là, on est à 6 jours. Donc en 6 jours, elle a fait une hausse et demie parce que la première n'était pas tout à fait pleine. Et du coup, on voit qu'elle a 2 cadres et demi, voire 3 cadres de miel en bas. Donc en fait, 3 cadres de corps, les gros cadres comme on a regardé, il y a 3-4 kilos par cadre. Au moins 3 kilos de miel dans un cadre comme ça. Et combien on peut mettre de kilos à peu près dans une hausse? Tu vas mettre 15, enfin, tu peux toujours monter un peu plus, mais en général c'est entre 12 et 17, autour des 14-15 kilos. C'est déjà des belles hausses. Donc en fait, la première hausse en miel, elle l'a dans le corps. Plus une semaine où ça va mieler, on a 8-10 jours de beau, la deuxième hausse, plus le déstockage, etc. Donc ces 2 hausses-là seront pleines. À quelque chose près. C'est très physique le métier d'apiculteur, on se rend pas compte, mais moi en essayant, je vous jure, c'est hyper physique. Ça fait 25 kilos. Donc là, je l'aide, mon chéri, et je fais les ruches comme il vient de vous le montrer. Mais là, il n'y a plus qu'à sécher au perculé, quoi, voilà. Elles m'ont ciré un petit cadre tout neuf de l'année, c'est que de la cire fraîche, magnifique. De la belle cire blanche, là, avec c'est parfait. Et le colza, c'est ça qui fait la cire blanche? Ouais, le tournesol, ça a tendance à la faire plus jaune. Ouais. Le châtaignier, c'est très blanc aussi, les miels de forêt en général. Voilà, bah là, ça fait une belle tour. Donc, je note vite fait la date, on doit être le 26. Je note qu'elle veut vraiment essaimer, qu'elle a des cellules fermées et que je l'ai remarqué bleu. Voilà. Tu mets une G peut-être aussi? Ouais, très juste. Je vais dire que quand même... Une G, c'est une gaufrée, une neuve, là, celle qu'on a mise. Ça veut dire que la semaine prochaine, quand je passe là, je sais que c'est une ruche qu'il faut faire très vite parce qu'elle veut vraiment essaimer, mais je l'ai remarqué bleue, donc elle sera facile à trouver et à vérifier si elle est bien là ou pas. Je lui ai mis une cire à gaufrer et 2 hausses. Donc normalement, la semaine prochaine, elle devrait avoir repris sa force de ponte, moins vouloir essaimer et nous, on aura accès à un peu plus de miel. En théorie. C'est un cycle l'abeille. Donc en fait, le temps que la reine ponde, la larve soit nourrie, operculée, qu'elle grandisse, qu'elle devienne abeille, qu'elle naisse, qu'elle fasse les différentes tâches, la nettoyeuse, la nourrice, la cirière et ainsi de suite, la gardienne, la butineuse, bref. Il faut compter un peu plus de 40 jours, 45 jours pour qu'elle devienne une butineuse. C'est un calendrier. Donc si on estime la mielée d'acacia à peu près au 10 mai ou au 15 mai, eh ben, il faut remonter 45 jours avant pour avoir un maximum de ponte. Et pendant ces 45 jours-là, on essaye de ne pas perdre la ruche en essaimage, on lui donne de la place, on fait les cellules, on pose des hausses et ainsi de suite. C'est vraiment une histoire de timing, de calendrier. Dans l'espoir qu'il mielle de l'acacia au 15 mai, ce qui n'est pas toujours le cas, et bien qu'on ait le maximum de chance en faire,
et d'en faire beaucoup, parce que c'est un excellent miel et en plus un miel qui se vend très bien, c'est un miel recherché. Qui est recherché par les diabétiques parce que c'est celle qui a l'indice glycémique le plus bas. Alors, ça reste du miel, ça reste sucré, mais puis c'est-à-dire que c'est un miel très riche en fructose naturelle. Donc effectivement, c'est pas un miel de colza très glucosé. Je parle de glucose, de fructose, etc. Maltose même, mais c'est des miels, c'est des sucres naturels qu'on retrouve dans le miel. Bali balou, c'était la minute info, la minute culture plus. Salut Jamy. Je me dis putain, c'est que ça commence à coller au toit au nourrisseur. Regarde là, tout ce miel là, elles sont en train de le relécher. Regarde comme il est liquide. Ben, regarde les cadres un peu là. Donc il y a une différence entre une hausse 8 et une hausse en 9 cadres. C'est l'épaisseur qu'elles font. Et du coup ça se désopercule mieux avec les machines à désoperculer. Un jour on vous montrera la miellerie. Si ça vous intéresse, marquez en commentaire, on veut voir la miellerie, on veut voir l'apiculteur. On veut voir l'extraction. On veut goûter le miel. Ah, goûter ça va être compliqué par vidéo. On vient de rentrer des abeilles, là mon chéri doit aller à sa miellerie, il a pas mal de petites choses à faire. Et donc là, moi je m'apprête à reprendre mes patates douces. Si vous avez suivi tous les vlogs, bah voilà, vous savez qu'on a fait déjà les boutures. Et maintenant, eh bien on va pouvoir regarder et faire en fait mettre en pot unique chaque plant. Pour qu'ils puissent bien grandir et afin de les mettre en pleine terre dans le potager après. Ici, c'est donc les plants que j'ai fait dans le terreau. Donc là, j'ai pris de l'eau de trempage de mes graines germées pour pouvoir d'arroser tous les plants que je vais faire aujourd'hui, que je vais mettre en pot. Alors, j'aurai pas assez d'eau, hein. Bon là, c'est la petite tisane que je me suis faite, c'est très intéressant. Vous êtes contents de le savoir, je suis sûre. Et donc ici, on va regarder. Yes. C'est trop bien. Eh ben ça a vachement bien fonctionné. Oh là là là, bah, je suis trop contente les gars, vraiment vraiment. Voilà, vraiment pour des premières fois là de mes patates douces. On n'est pas encore à manger des patates douces, mais ça a l'air de bien fonctionner. Donc voilà, je suis trop contente. C'est vraiment une pleine joie. Je pensais pas un jour aimer autant le potager, la terre, les éléments, mais je suis vraiment reconnectée et je pense que c'est aussi lié à toute ma montée en vibration par rapport à la spiritualité, ma reconnexion à moi-même, ma reconnexion à beaucoup de choses. Mais finalement, c'est vrai que là, les éléments, l'eau, la terre, les plantes, la nature, enfin tout ça, me font vraiment du bien et me nourrissent de la bonne manière. Donc, je vais pouvoir mettre en pot tout ça. Donc, je suis trop contente. Ça se voit, non? Rien que là, dans l'eau, j'ai 27 boutures qui ont fonctionné sur 27. Trop bien. Une qui avait fait une belle repousse ici. Donc eau comme terreau, franchement, nickel. Nickel, nickel. Ok, cool. Donc j'ai pris les plus petits pots quand c'était des plus petites et puis les plus grands pots quand c'était des plus longs. Je vais devoir racheter du terreau, donc là si j'ai le temps aujourd'hui, j'irai en racheter 70 litres puisque vu que je veux faire les semis de fruits encore, tout ce qui va être concombre, courgettes, tomates, aubergines, je vais essayer, même si bon, je suis pas très convaincue, mais je vais essayer. Hein. On va leur donner plein d'amour et peut-être fonctionner, en tout cas tardivement, mais vont peut-être fonctionner, à voir. Du coup, je vais certainement aller racheter du terreau parce que, comme je vous disais, ça prend beaucoup de terreau ces pots-là, même si c'est top pour les plants, mais voilà, c'est pas très grave. Après, le terreau là qu'on prend, il est vraiment, c'est un terreau professionnel qui est hyper bien. Il est, comme vous pouvez voir, hyper noir. Voilà, hyper riche. Il est riche en azote, ce qui est très top pour les semis. Et puis, il garde très bien l'humidité. Il est humide. Enfin, c'est un terreau super. Et je crois que je l'ai acheté les 70 litres. C'était vraiment pas cher. Je crois que c'était
20 € ou un peu plus ou un peu moins. Enfin voilà, c'est aux alentours des 20 balles, des 20 €. Donc voilà, plutôt top. Écoutez, je me rends compte quand même de la quantité que j'ai. J'en ai beaucoup trop pour moi, toute seule. Et donc, je vous propose de me contacter par mail si vous en souhaitez, que vous habitez dans la Nouvelle-Aquitaine, vers pas loin de Poitiers. Là, parce que là, je vais pas pouvoir garder tout pour moi, c'est juste impensable. Vous pourrez le retrouver en fait sur Le Bon Coin. Je vais mettre une annonce. J'ai mis également une annonce, si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, vous avez dû voir passer. En fait, je l'ai mis aussi en post, comme quoi j'avais mis mes graines soit à échanger ou soit à vendre à prix libre. Le but étant de pouvoir aussi les faire vivre, ces petits plants. On n'a pas fait tout ça pour les tuer. Je vous montre du coup ce que ça donne. Et puis après, je vais aller les mettre en serre. Et je vais arroser le peu que je peux avec l'eau des graines germées. J'en aurai pas du tout assez, donc ceux qui en auront, ils en auront. Ceux qui n'auront pas, c'est pas grave. Bah dis donc, ça fait tout ça. Voilà. Ah, ça sera bien un jour si on a un endroit pour stocker tout ça. Un avancé de maison en une sorte de serre en verre ou enfin je sais pas trop, mais ce serait chouette. Un jour, hein. On a le droit de rêver. Bon les gars, c'est vraiment une année à essaimage. On voit ça avec plein d'apiculteurs. Regardez-moi ça, un essaim là qui est sorti, parce que ça veut dire pas de production en fait cette année. Et là en plus il est méga haut. Nous n'avons pas de perche du tout. Hein. C'est pas qu'on n'a pas avec nous, mais on n'en a pas du tout. Donc on sait même pas comment on va faire. Je pense qu'on va pas pouvoir le récupérer. Donc là ce qu'il y a, c'est que mon chéri là il est tout au fond. Il essaye de mettre une ruchette au cas où elles veulent aller dedans. Mais là petite pause du midi avec smoothie, des graines, hop, qu'on emmène dans les petits bacs de mon blender Vitamix qui sont super solides. Ok, salut EcoSmile. Aujourd'hui c'est toi qui passes derrière le soufflet, le lève-cadre
La hausse vide qui est très mal placée. Elle est belle la hausse. Donc nous on dit quand elle est belle, voilà, quand elle est beurrée comme ça de cire, Ouais. c'est-à-dire qu'elle est pleine de miel. Tu veux que je les descende ou pas? Je vais les descendre, je vais faire la costaude. Elle m'emmène bien. Hein. Ouais, ça fait 30 kilos quoi. Là, c'est des hausses entre 15 et 18 kilos de miel. Non, puis c'est chiant parce que celle-ci, il n'y avait pas de poignée, alors que celle-ci, c'est plus facile. Pour faire ça quand même. Hop. Donc là, j'enfume un peu. Je décale mes cadres pour attraper le premier, pour éviter de tout écraser. Hop. Donc là, il y a du pollen, du miel, du couvain fermé. Je vérifie qu'il n'y ait pas de cellules. Bah, par exemple, c'en est une là, ouais, une belle. Au risque de se répéter, les cellules royales, c'est quand la reine veut essaimer. Et nous, en ce moment, on essaie qu'elle n'essaime pas. Manifestement, la nature nous rappelle que nous ne décidons pas de tout et nous ne contrôlons pas tout. Non, ça c'est sûr. Il y a eu plusieurs essaimages. De toute façon, vous aurez certainement vu les images. J'en aurais mis quelques-unes, même si on ne voit pas toujours très bien. La différence de couleur des cadres qu'on peut voir dans la ruche entre ceux qui sont blancs, jaunes et un peu marron, c'est que les blancs ils sont tout frais de cette année, les jaunes c'est ou cette année en tout début d'année ou alors l'année dernière, dans l'été dernier, et les autres ils ont un an ou deux quoi. On essaye de les renouveler rapidement, d'une part parce que les rennes pondent bien dedans et puis après il y a un côté sanitaire très important et c'est notre cire d'opercule. Ah, il y a la reine ici là, si tu veux la voir. Bouge pas. La reine ici là. Pourquoi votre ruche elle n'est pas déjà finie, Cosmaï? Je trouve que vous traînez un peu de la patte. Parce que je préfère travailler lentement mais bien plutôt que vite et mal. Mettez un pouce en bas dans les commentaires pour ces petites phrases un peu... Il n'y a pas besoin de toi pour mettre des pouces en bas, t'inquiète pas. Et si ça vous dirait pas qu'on monte une petite communauté rien que de pouces en l'air ou rien que de pouces en bas? Chaque fois qu'il y a une connerie, on met tous des pouces en bas. Super le chéri, il plombe la chaîne vidéo. Et là c'est pondu. Non, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a du nectar voilà, pouce en bas. Et de la Mi-figue, ponte. mi-raisin ne marche pas. C'est mon expression pour dire qu'il y a du nectar et de la ponte dans un cadre tout juste tiré. Voilà. Et ben chacun ses expressions. Hein. Ouais. Et puis la prochaine dans les ruches, on aura comme expression faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir mangé. Bon, c'est vrai que je refais beaucoup les expressions, mais bon, c'est pas grave. On me comprend. Là, c'est un très beau cadre parce que là, vous voyez du couvain et en fait, tout ce qui est né déjà, eh ben, c'est déjà repondu. Là, il y a de la ponte fraîche partout. Là. Il y a quelques alvéoles où c'est du nectar, mais là, il y a du nectar, mais sinon, c'est pondu. D'accord. Et là, il y a du miel autour. Voilà, c'est un beau cadre. Ok. On regarde bien au-dessus parce qu'il y a souvent des cellules là aussi. Comment tu trouves ta combinaison? Lourde. Mais protectrice. Ouais. Ah oui. Elle est aérée par contre, donc on sent l'air quand il y en a. Quand il n'y en a pas, elle est lourde et elle est chaude. Ouais, toi, tu sens l'air quand il y en a, et puis quand il n'y en a pas, tu sens pas l'air. Non, mais c'est surtout qu'avec les petits trous, eh ben, c'est on comme sent... l'histoire du rat qui a un harmonica sous la queue, et puis quand il pète, ben, la musique elle a, et puis quand il pète pas, ben, la musique elle a pas. Dites-moi si vraiment vous voulez mon chéri sur la chaîne ou pas, parce que vous allez devoir voter. Faites gaffe, j'ai les noms. Bon, moi perso, je vote pour. De manière objective, tu votes pour. Ah, je suis totalement objective. Bon, allez, hop. Ça, c'est bon. On va pouvoir remettre la grille à rennes. Donc là, on met bien les cadres. Voilà. Et après, on remet les os. Et là, costaud biceps. Attention, on fait les squats. Alors, il faut bien qu'on le montre. Allez. Hop. Ah ben non. Non. Avec le... Ça colle. Sinon, ça marche moins bien. Ouais, sinon ça colle entre les deux os se collent l'une sur l'autre et comme les deux sont pleines de miel. On recommence, costaud biceps, on y va. Squat, hop. Elle est Et où on met Sissimua là pour porter mes os? C'est moi ta Sissimua. Voilà, et on va pouvoir leur mettre son chapeau. Non, son nourrisseur et son toit. Soyons un peu professionnels. Et l'isolant, il y a toujours un petit isolant Et chez l'isolant. nous. Entre le nourrisseur en bois et le toit parce que voilà, quand il fait vraiment chaud. Alors, je suis une apicultrice. Tu es une très belle apicultrice. Je vote, t'as bien travaillé. Et là, tiens, je vais finir, parce que là, j'ai été obligé de me frayer un chemin dans les ronces, parce que nous avons un essaim, c'est complètement barré. Et là, on voit qu'elles sont bien entrées. Et si je soulève, elles doivent être collées. Oh là là, tout est collé dessous, grappe. Allez, j'éteins. Bisbouille. Dans un ancien vlog, je vous avais montré en fait qu'on avait apporté des œufs à nos cocottes qui avaient très envie de couver, et c'est des poules nines en fait. Donc là ici,
Oula. Ici, il y a une petite poule qui est en train de couver. Et donc, normalement, ça devrait éclore ses petits œufs vers le 1er mai. Et là, ici, il y a la deuxième. On les a enfermés pour pas qu'ils tombent, en fait. Mais on a déjà essayé de les ouvrir. La cocotte, elle n'avait pas très envie de les sortir parce qu'ils étaient un peu petits. Donc, regardez-moi ça. Ils me foutent une pagaille. Eh ouais, mais bon, ils apprennent, hein. J'adore même le son. Oh là là, il est trop chou. Je sais pas si ah, regarde. Ah, ce qu'il cherchait le tournesol. Ah, il le gobe tout direct. Hein. La poulette, elle se fait grosse là. Regardez. C'est pour impressionner, pour dire je vais les protéger. Elle a raison. Regarde, tu vois, ils ont vraiment envie de tournesol. C'est encore gras, c'est pour faire les plumes. Ouais. Tu vas en prendre un beau. Oh, ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux. Des petites plumes. Ouais. De la marron noire à camaille cuivrée. Ouais. Ah oui. Bon voilà, je voulais juste vous montrer ça, parce que je trouve ça vraiment très chou. Donc, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. 7. Bon allez. Ici on avait mis une courge pourrie en fait, bah d'ailleurs elle est encore là, une courge butternut qui avait pourri. Et regardez-moi ça, en fait c'est revenu tout seul et il y en a du coup partout. On va peut-être en repiquer quelques-unes, je ne sais pas, dans le jardin, mais sinon tout le reste on va les laisser là. Et ce qui est marrant c'est que les poules elles n'y touchent pas. Donc au moins c'est cool. On est le 30 avril et du coup aujourd'hui c'est feuilles, donc je viens de semer des choux, brocolis violets, verts. J'ai semé dans une petite barquette de la roche rouge parce que j'ai que de la roche violet et j'ai pas recouvert, comme vous pouvez le voir, les graines en fait parce que de la roche ne se recouvre pas, sinon ça n'est pas. C'est assez capricieux justement si on les recouvre. Et j'ai semé donc des poireaux. J'aurais pu le faire avant, je suis un peu en retard mais je pensais pas les semer. Donc voilà, c'est vraiment la première fois que je sème des poireaux. D'habitude on les achète déjà en plant. J'ai semé des poiriers, donc ce que j'appelle blettes en fait vertes, mais j'en ai pas trouvé en multicolore, donc je vais en acheter sur la ferme de Sainte-Marthe. Sur leur site en fait, donc je vais pas pouvoir les semer maintenant quoi, mais je vais en acheter parce que j'adore, je trouve ça vraiment beau. Dans le jardin il y a des jaunes, il y a des oranges, il y a des roses, il y a des rouges, il y a des... après il y a des vertes comme ça, mais bon voilà, ça fait pas mal de couleurs, j'aime beaucoup dans le jardin. Et j'ai semé du basilic vert et pourpre, et aussi du basilic encore vert, mais de mes graines de l'année dernière, voir si elles fonctionnent. J'ai pas encore assez de graines pour pouvoir... ne pas en acheter, donc là c'est vrai que là c'est quasiment que des choses que j'ai achetées. J'ai vu sur la lune qu'à partir de 17h je pouvais faire les fruits, donc j'ai fait les fruits, j'ai fait les aubergines, les poivrons. En fait j'ai utilisé des pots comme ça et j'ai mis pas mal de graines à l'intérieur que je repoterai une fois qu'ils seront nés. Donc poivrons, piments, aubergines, concombres, courges et des courgettes grisinées, des courgettes vertes, donc là j'en ai ici. Et puis donc j'ai les barquettes tout à l'heure que je vous ai montré, tout ce qui va être basilic, poireaux, enfin bref, vous avez vu tout à l'heure. Là j'ai de la pastèque, ici c'est de la tomate green zebra. Voilà celles de tout à l'heure. Encore, ça c'est la roche. Donc voilà. Et là il y a quelques pots. Donc ça c'est de la tomate Cherokee. Je vais aller semer les petites graines de maïs et je vais également semer les épinards. Je vais prendre ça pour faire vite fait les épinards avant que la nuit tombe entièrement. Je vais les mettre là où seront les poireaux. Donc c'est pareil, j'ai fait la même chose pour les radis. Donc je vais mettre là les épinards. Je vais faire 2 rangs. Entre les courges en fait, les maïs. Alors je vais le mettre en plusieurs fois. Là je pense que je vais mettre une 40aine de graines, c'est déjà beaucoup. Et puis je continuerai plus tard à en mettre pour que on n'ait pas tous les maïs à maturité en même temps, parce que l'année dernière c'est ce qui s'est passé. Donc on va le faire en plusieurs fois pour qu'on n'en ait pas tous en même temps. Donc là à côté des radis, du côté des radis j'ai mis des matadors et je vais mettre des America là juste à côté. Vous allez bientôt plus me voir, déjà que vous me voyez à peine. C'est
maintenant dans un noir complet ou presque que je vais mettre des maïs. C'est n'importe quoi, ouais, je sais. Mais bon, je vais terminer ce vlog ici de toute façon. Je ne vais pas filmer parce que de toute façon, depuis tout à l'heure, vous voyez rien. Voilà, vous êtes dans le noir total, le soleil s'est complètement couché. Donc je vais terminer cette semaine et ce vlog ici. Je vais vous dire de partager cette vidéo, de mettre un petit pouce, de vous abonner. Et voilà, si vous aimez, de commenter un peu et qu'on puisse partager ensemble. Si voilà, vous avez des petites idées pour que ça s'améliore ou des choses que vous aimeriez voir, des petites questions, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un plaisir soit de vous répondre en vidéo ou directement dans les commentaires. Voilà, et comment vous dire, ça s'y prête bien de dire bonne nuit les petits, non? Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!